Alors, on va parler de la vérité. Le prochain candidat va vous parler de vérité. Et le thème, c'est doit-on toujours dire la vérité? Doit-on toujours dire la vérité? Mesdames et messieurs, j'invite ici celui qui a 22 ans et qui nous vient de la commune de Mongafula. Il est étudiant dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Veuillez applaudir Elongama Clotaire Berger. Vous, peuple ici et d'ailleurs, la meilleure assemblée gravée dans mon cœur, la plus belle, c'est vers vous que je me tourne, la plus belle en qui je me confie. Gravée sur un poinçon ce que je vais vous dire. Dans l'ombre de mensonges, la vérité s'éveille. Elle danse dans les silences, dévoilant sa clarté. Elle chante le jour, une lumière sans pareille, dévoilant le mystère, faisant la dualité. Même si elle fait mal au début, elle apporte la paix à la fin. Victor Hugo. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers téléspectateurs, chers spectateurs, chers invités en vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations le plus abyssales. Doit-on toujours dire la vérité? Tel est notre sujet. Il existe dans nos vies une lueur qui guide nos pas, une force qui sculpte la réalité de notre existence. Eh bien, c'est la vérité. 6 lettres, 3 consonnes, 3 voyelles. Elle est les doux murmures de la clarté, le reflet sincère de notre réalité. Elle dévoile le paysage de notre être, éclairant l'âme, allais-je dire, nous invitant à renaître. Alors, doit-on toujours dire la vérité? Oui, parce que la vérité est la liberté. La vérité est l'authenticité. La vérité est cette flamme sacrée qui éclaire les points sombres de notre conscience. C'est pourquoi mon ami René Descartes disait à notre époque, la vérité est en nous et non dans les choses. Mesdames et messieurs, certains affirment que la vérité est la colonne vertébrale de l'intégrité, une vertu à laquelle nous devrions tous nous accrocher. D'autres, cependant, questionnent si la vérité ne serait pas une lame prête à déchirer les tissus délicats de nos relations. Eh bien, de ces deux, je fais de mèche avec le premier. C'est lui affirmant que la vérité est la colonne vertébrale de l'intégrité. Parce que la vérité exige que nous escaladons le mur ou les pentes de l'honnêteté. Oui, la vie serait tellement facile si nous disions tous la vérité. Mais pourquoi préférons-nous les mensonges? Pourquoi? Exemple, la vie d'apparence sur les réseaux sociaux. Vous regardant, on croirait un Elon Musk en miniature, un homme riche avec des objets luxueux. Or, dans la vraie vie, c'est le chaos. Pourquoi il nous dit? Autre chose, vous avez 18 ans ou plus, vous dépendez encore de vos parents, vous êtes pauvre. Oui, croyez-moi, vous êtes pauvre et vous devez l'accepter. Moi là qui vous parle, je suis pauvre. On vous pose la question, vous êtes qui, vous faites quoi? Je suis étudiant, je suis pauvre. C'est ça. Ne dites pas aux gens, oh non, on a de l'argent, oh mon père est ceci. Il n'y a pas de gens qui tiennent, s'il vous plaît. Oh mon cher, c'est les Congos. Laissons les Congos tranquilles. Laissons les Congos tranquilles. Vous êtes pauvre, mieux vous l'accepterez, mieux vous vivrez. C'est vrai. Vous remarquerez même Jésus-Christ, ayant compris cela, il a anticipé dans son évangile, il a dit, les pasteurs vous donneront Jean 4, 24. Dieu est essentiellement esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est vrai, parfois la vérité peut être une épée à double tranchant. Nous blessons et ceux que nous aimons. Mais souvenez-vous, mon ami Khalil Gibran disait, la vérité est comme une opération chirurgicale. Elle fait mal, mais elle guérit. Mesdames et messieurs, la vérité guide l'âme. Elle est le phare qui éclaire le chemin.
écartant le voile, dissipant le chagrin. Parfois, elle est dure comme un roc, mais dans sa dureté réside la liberté. Dans sa transparence se révèle la beauté et l'authenticité. L'auteur et architecte Elona. Je vous remercie. Merci Clotaire, je ne sais pas pourquoi tu es pressé à regagner ta place. Je ne veux pas entendre ce que nos coachs ont à te dire. Voilà, donc le temps qu'il te pote déjà. On commence par celui qui a fini justement de noter, pas de gros. Bien. J'ai beaucoup aimé en vos titres et qualités respectifs. Ça prouve que tu suis ce qu'on dit, mais je n'ai pas compris pourquoi à côté de qualité qui est au féminin, tu as mis respectif au masculin. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Je ne sais pas, mais depuis toujours, j'ai toujours dit ça. Et mon professeur de français disait toujours. Tu n'es donc pas loin d'un perroquet. Alors, titre et qualité, titre étant masculin, qualité étant féminin, le masculin l'emporte au pluriel, aux mains au masculin pluriel. N'est-ce pas? Tu diras ça aussi à ton professeur de français. Maintenant, salutation abyssale. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Encore que ce qui est abyssal, ou tout ce qui est lié aux abysses, c'est ce que nous devrions éviter. Tous, en tout cas. Toi qui parles de vérité, tu devrais le savoir. Si la formule est juste une formule d'éloquence, je prends. René Descartes disait à notre époque, ça j'aime beaucoup. Ça fait un petit grain d'orgueil. C'est bien, c'est des choses que moi j'aime. Ça c'est parfait. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, de ces deux, je fais de mèche. Je ne comprends pas cette phrase-là. De ces deux, je fais de mèche. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, j'ai fait deux mèches. Tu fais deux mèches avec. Bon, tu es en train d'empirer ton cas, c'est pas grave. Mais c'est pas une bonne formule, il faut plus dire ça en public. Alors, j'ai entendu une autre phrase où tu dis « ce qui fait que nous escaladons ». Ce qui fait que nous escaladons ou ce qui fait que nous escaladions? Escaladions, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce qui fait que nous escaladons est une faute? Non, ce n'est pas une faute. Donc, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est pas bien. Je continue. Ne dites pas aux gens, oh non, là, tu n'es plus en français. Le oh, oh, c'est français. Non, c'est français, mais oh non, c'est pas français. Il faut pas faire des choses comme ça. Là où tu sais que tu pourrais me trouver, par exemple. Faut pas dire des choses comme ça. Je voudrais finir par Jésus a anticipé. Bon, pour un concours d'éloquence, la phrase, ça va passer. Mais Jésus, en tant que Jésus, il n'anticipe pas. N'est-ce pas? Il n'anticipe pas. Je finis par écartant le voile ou écartant la voile. Qu'est-ce que je devrais prendre? Les voiles, c'est au pluriel? Alors, les voiles dont tu parles, il s'agit d'un voile ou d'une voile? Il s'agit d'une voile. Pourquoi pas d'un voile?
En fait, tu sais pas, mais c'est pas grave. Pour le reste, tu y étais. Hein? Tu y étais. Pour le reste, tu y étais et c'était bien. L'éloquence, c'est aussi dire n'importe quoi pourvu que ce soit beau à l'oreille. Et toi, tu as dit beaucoup de n'importe quoi et c'était beau. Voilà, merci beaucoup. Berger, je vais essayer d'atténuer un peu les coups reçus par... bref. Berger, j'ai beaucoup aimé ton attaque. C'était une belle introduction, mais je veux t'avouer un truc, c'est que pendant que tu avançais, tu me perdais. Pourquoi je dis ça, Berger? Berger, tu as commencé fort, d'accord? Et en passant, c'est pas Victor Hugo, c'est Hugo, c'est avec un H-U. C'est pas un H-I. Alors, tu as fait une belle citation de Victor Hugo. Et ton discours a bien commencé. Mais à un moment donné, tu as commencé à parler comme un... En fait, tu as commencé à ndomboliser ton discours. Il y avait beaucoup de ndombolo dans ton discours. D'accord? Les O et les que Pat a souligné. Mais pire encore. Moi, j'aime quand on me ment. Hein. J'adore. Dans un discours, j'ai toujours conseillé à mes candidats de mentir. Mais en fait, quand on ment, on doit être sûr que notre mensonge, surtout pour quelqu'un qui a choisi pour thème la vérité, que ce mensonge passe. La citation de Khalil Gibran, c'était... Je vais te dire la citation. Comme une opération chirurgicale. Comme une opération chirurgicale. Comme une opération chirurgicale. Comment ça s'écrit? Chirurgicale. Voilà. Merci. Mais ce n'est pas une citation de Khalil Gibran. Pas du tout. Khalil Gibran, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit Le Prophète et Le Jardin du Prophète, un livre que j'ai lu, ou les deux livres que j'ai lus et que j'ai relus au moins 5 fois, quand il parle de vérité, surtout qu'il est né à une époque où la chirurgie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, n'a pas pu faire cette comparaison à la vérité. Au contraire, quand il parle de vérité, il dit il faut toujours connaître la vérité et parfois la dire. Et je t'invite à la connaître, à la dire. On continue. Tu as dit le chose. C'est le ou la. Les choses, au pluriel, n'est-ce pas? Mais on peut dire aussi un chose, non? Tu as lu le petit chose? Ok. C'est pas grave. On continue. Face qui sculpte. Il y a beaucoup de puissance dans ce que tu fais, mais seulement tu t'emballes vite. Et tu nous emballes dans un lieu commun. Tu sais ce que c'est qu'un lieu commun? Un lieu commun, en fait, c'est un discours où tu mets beaucoup de mots. Tu vois, des mots bien choisis, mais ces mots ne nous disent rien. À un moment donné, tu étais dans la peau d'un prédicateur. Après, tu étais dans la peau d'un coach en développement personnel. Après, tu étais dans la peau d'un philosophe. Et finalement, tu t'es perdu dans tes mondes. La vérité est simple. D'accord? Et reste dans la vérité. Mais j'ai beaucoup aimé ton discours. Moi, j'adore qu'on me mente. Et à chaque fois qu'on me ment, quand c'est beau, je donne des points. D'accord? Et une chose, tout ce qu'on te dit, tu en as rien à foutre. Est-ce que tu as pris plaisir à faire ce que tu as fait? C'est le plus important. Merci. Clotaire Berger, j'aime beaucoup le côté poétique que vous aimez toujours ressortir lorsque vous parlez, et même quand vous me faites des textos. J'aime à lire les mots parfois choisis mal à propos, mais ça passe par moment parce que ça me renvoie à mon âge, ça m'amène à ouvrir mon dictionnaire pour comprendre certaines choses. Mais ce soir, j'étais un peu
en peine à vous entendre parler, Clotaire Berger. Excusez-moi d'être franc avec vous parce que vous êtes de mon équipe. Je crois que en aimant trop les mots, il faut bien le peser aussi, le connaître. Sinon, vous tombez dans une confusion abyssale. C'est un peu dans ça que vous... C'est un peu dans ça que vous nous avez amené, Clotaire. Je ne veux pas vous séparer des mots, en tout cas. Je vous amène à les aimer davantage et à lire peut-être les très bons poètes. Donc, c'est à dire que j'étais dans la confusion. Je vous ai vu en train de vouloir théâtraliser un peu ce moment, excusez-moi. Clotaire, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, vous êtes quand même un bon orateur. Alors, donc j'ai remarqué beaucoup de légèreté dans le choix des mots et beaucoup d'erreurs dans la prononciation des mots aussi. Vous êtes chrétien? Alors c'est difficile, comment vous pouvez dire Jésus? C'est quand même grave que je peux comprendre que vous puissiez dire Victor Hugo, mais Jésus quand même c'est pas très pardonnable. Et l'évangile de Jésus, voilà, c'est encore plus grave tout ça. Donc Clotaire, je vous souhaite très bonne chance. Et j'espère qu'après, ici, vous saurez bien peser le mot. Merci. Merci Clotaire, merci Clotaire Berger, merci. Eloquentia, le rendez-vous de l'art oratoire, 2e édition.